Si pendant la période de William Miller et Ellen G. White, si le crible a seulement laissé 50 personnes parmi 300 personnes, et que le test a prouvé que tout ce monde constitué, livré, agité dans le feu, et que personne de ceux qui présentaient une anomalie spirituelle n'a été approuvé. Leçon numéro 1. Si l'histoire de Gédéon nous apprend que parmi 32 000 personnes, seules 300, c'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont écrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs les plus communs. Ça, c'est un avertissement extrêmement important. Regarde l'effectif des membres inscrits dans nos églises. Regarde le nombre de nouveaux membres baptisés qui y adhèrent. Dans le livre de vie, il n'y a pas une personne sur 20. Je souhaite que le fait de vivre les derniers moments de l'histoire, les moments du grand crible, puisse susciter en toi le désir de chercher Dieu, de crainte que tu ne sois pas rejeté. Chers enfants de Dieu qui aimaient sa parole et qui avaient aimé consacrer ce moment pour écouter ce message, je vous salue au nom de Jésus, que mon Dieu vous bénisse. Remercions notre Dieu, car nous pouvons bénéficier du temps de grâce encore disponible. Remercions-le pour la paix et la sécurité qui permettent que sa parole avance. Même si les Écritures ne nous garantissent pas la durabilité de cette paix, elles nous exhortent pourtant à profiter de ce moment. Remercions Dieu alors pour cette occasion. C'est bien lui qui nous rend capables. Prions pour que ce moment nous soit profitable. Encore une fois, nous allons étudier la parole de Dieu. Le verset d'ouverture se trouve en Apocalypse chapitre 10. Nous allons voir en long et en large les paroles qui sont écrites. Alors que nous étudions cette parole, je demande à chacun de prier pour que, par l'écoute de cette parole, tu puisses devenir le candidat du ciel. Nous allons lire le chapitre 10. Le titre de ma version est « Un livre apporté du ciel par un ange ». Mais avant de lire, remercions Dieu qui nous a laissé beaucoup de promesses du Saint-Esprit qui nous accompagne dans sa parole. Alors, humilions-nous pour la prière. Notre Dieu qui nous aime et qui est dans les cieux, source de tous les biens, dans ce moment, nous sommes très joyeux de ce bon moment que tu nous donnes d'apparaître devant ta face. Merci de ce que tu m'élus pour accepter de parler aux pécheurs que nous sommes. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci de cette occasion. Merci encore parce que ta parole veut atteindre son objectif en nous. Merci du Saint-Esprit promis pour illuminer le chemin de ceux qui lisent ta parole. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse y pénétrer, qu'il donne les explications que je ne peux pas donner. Ainsi, nous allons donner hommage à ton nom. La parole que nous allons étudier est très utile pour nous. Que ta puissance se manifeste à travers ta parole. Que celle-ci ne soit pas la cause de la condamnation pour ceux qui l'écoutent. Au contraire, qu'elle nous aide à nous préparer pour qu'à ton retour, nous puissions te voir face à face. Alors que je suis prêt à transmettre ce message, que le Saint-Esprit soit sur moi pour que ton message arrive dignement au destinataire. Que ta parole soit utile pour moi-même qui parle et pour ceux qui m'écoutent partout là où ils sont, dans les différents coins du monde. Fais que ta bonne parole pénètre nos cœurs. Nous prions tout ceci au nom de Jésus. Amen. Lisons en Apocalypse chapitre 10, nous y trouvons comment Jean a avalé le livre tiré des mains de l'ange. C'est un message très important pour nous. Lisons à partir du verset 1. « Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les tonnerres firent entendre leur voix. J'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. »
Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ce chapitre contient un message très important pour nous. Il contient une prophétie qui doit certainement s'accomplir. Mais puisque nous ne pouvons pas comprendre toute cette prophétie en un seul jour, nous prendrons un autre temps pour plus de détails. Pour le moment, nous allons nous attarder sur les mots écrits à partir du verset 8. C'est là le centre de notre sermon. Lisons le verset 8. « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre, ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le, avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, et il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit encore, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. » Ici, on nous parle d'une chose importante, de la prophétie apocalyptique. Il a vu un ange qui tenait un petit livre ouvert. Au verset 8, il parle encore du petit livre et l'ange qui le tenait dans sa main. Ensuite, il a reçu l'ordre selon lequel il devait prendre le petit livre ouvert et de l'avaler. La voix lui dit encore, « Il sera amer à tes entrailles. » Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Très vrai, quand il prit le livre et l'avala, il fut dans sa bouche comme du miel, mais ses entrailles furent remplies d'amertume. Ici, il s'agissait d'une prophétie venant de Dieu et qui devait s'accomplir. Je voudrais dire à tous qui m'écoutent que ce message nous a été transmis à travers Jean le prophète pendant le premier siècle de l'ère chrétienne. Jean est un apôtre qui a vécu longtemps comparativement aux autres apôtres de Jésus au premier siècle. C'est pendant ce premier siècle que cette prophétie a été transmise et écrite. Cette prophétie qui concerne le petit livre, doux dans la bouche et amer dans les entrailles, c'est une prophétie qui devait s'accomplir au 19e siècle. C'est un accomplissement d'une prophétie si importante, la prophétie qui prouve que dans sa magnificence, l'œuvre salvatrice de notre Dieu est excellente, sans égale. C'est pourquoi nous allons prendre un moment pour étudier cette prophétie. Nous allons voir aussi en quoi cette prophétie nous concerne, nous qui vivons dans les derniers moments de l'histoire du monde. Avant d'avancer, je vous propose de prendre le livre Message choisi, volume 2, c'est à la page 123, là où on nous relate de l'ange de l'Apocalypse 10. Nous allons lire un petit paragraphe de ce livre, Message choisi. C'est à la page 123 du deuxième volume. Le sous-titre est L'ange de l'Apocalypse 10. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cette vision de Jésus au prophète Jean? En quoi est-ce que cela concerne l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui est vivant au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. C'est en Apocalypse chapitre 10, versets 5 et 6. Ce message annonce la fin du temps prophétique. Ceux qui attendaient ardemment l'apparition du Seigneur, ils s'attendaient à le voir en 1844, mais ils ont éprouvé un amer désappointement. Ils entraient dans les vues du Seigneur. Que ce désappointement eut lieu.
pour mettre à jour ce qui existait dans les cœurs. Ce message est très important. Premièrement, ce message concerne un événement qui s'est passé en 1844. Je pense que nous sommes tous au courant du message prêché par William Miller un peu avant l'année que nous venons de citer, en 1844. Vous pouvez lire ça dans la tragédie des siècles, dans le chapitre intitulé « Un réformateur américain ». Ce prédicateur William Miller a scrupuleusement étudié la Bible pendant 2 ans. Par là, il a découvert une prophétie très importante en Daniel chapitre 8, verset 14, qui dit « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié ». Quand il continuait à étudier le contexte de ce verset par rapport au reste de la Bible, il a conclu que le sanctuaire en question est cette planète Terre. Mais encore, il s'est posé la question suivante. Comment puis-je comprendre la prophétie de 2300 soirs et matins et la sanctification du sanctuaire? Il s'est dit ceci. Si je pouvais savoir compter ceci, je saurais la date du retour de Jésus, car c'est son retour qui sanctifiera cette planète Terre, qui est le sanctuaire. Quand il étudiait le verset 25 du chapitre 9 du livre de Daniel, il a vu les mots qui ont attiré son attention. Ces mots sont « Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, où le conducteur... » Voilà. Par là, Miller s'est dit que ceci est le point de départ du comptage de la prophétie de 2300 jours. Ainsi, il commença à compter, ce qui l'amena à conclure que l'année 1844 est l'année de la sanctification du sanctuaire. C'est la brève explication des mots que je viens de lire. Le message annonce la fin du temps prophétique. Ceux qui attendaient ardemment l'apparition du Seigneur et s'attendaient à le voir en 1844 ont éprouvé un amer désappointement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quand William Miller concluait la fin de la période de 2300 ans, il a entrepris un nouveau pas. Avec zèle, il a commencé à prêcher la seconde venue du Christ. Ceux qui écoutaient ce message se mettaient aussi à compter et la fin tombait exactement en l'an 1844. La date était aussi précisée. Ainsi, les gens ont commencé à se préparer pour la seconde venue du Christ. Des milliers de personnes ont étudié ce message, mais je vais vous relire un peu de mots ici. Il entrait dans les vues du Seigneur que ce désappointement eut lieu pour mettre à jour ce qui existait dans les cœurs. Tu ne peux pas comprendre immédiatement pourquoi Dieu a agi ainsi. Mais je voudrais vous dire ceci. L'heure du Seigneur dépasse de loin notre imagination, notre entendement. La parole de Dieu nous dit qu'en ce temps-là, les gens étaient très nombreux. Les gens ont démissionné à leurs travaux. Les autres ont vendu leurs propriétés. Après avoir entendu que Jésus était à la porte, ils ont décidé de se séparer de leurs biens parce qu'ils savaient que personne n'entrera au ciel muni de ses biens matériels. Voilà la signification de la douceur du miel, de petits livres dans la bouche. Ceux qui écoutaient ce message étaient ravis des mots de la prophétie et ils étaient très contents d'écouter l'imminence de la seconde venue du Christ. Par contre, le verset continue avec un message qui indique la fin de la douceur. Quand le prophète avala ce livre, il a senti une forte amertume. Ceci désigne que l'accomplissement de ce temps prophétique a été accompagné par un désappointement, car Jésus n'est pas venu selon leur attente. Mais selon les mots que nous venons de voir, ce désappointement a été dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que je veux que nous exploitions maintenant. Avant d'avancer, je vais lire un autre passage qui nous facilitera la compréhension de cette prophétie. Je vais lire les mots écrits dans le livre Premiers écrits. C'est dans la prologue historique de la version en ligne. C'est un passage qui nous parle de désappointement et ce qui a suivi ce désappointement. Un événement spécial que les gens attendaient impatiemment, c'était le retour de Jésus en l'an 1844. Une grande multitude s'attendait à voir l'apparition du Seigneur. Nous allons lire. C'était dans une attente fébrile que les croyants adventistes voyaient s'approcher le moment du retour du Seigneur. Voilà la signification de la douceur du petit livre dans la bouche. Beaucoup de gens étaient ravis du message du retour de Jésus. Ils croyaient que la fin de l'année 1844 verrait le jour dont avait parlé la prophétie de Daniel. Daniel chapitre 8 verset 14. 2300 soirs et matins, puis
le sanctuaire sera purifié. Selon leur interprétation, cette prophétie pointait le doigt l'année 1844. Mais ce groupe très courageux devait être amèrement désappointé. Rappelez-vous que ce n'était pas à l'insu de Dieu que ce désappointement eut lieu. Nous allons voir pourquoi Dieu a permis que cela se passa. De même que les disciples du Christ ne comprirent pas le véritable caractère des événements qui devaient accomplir la prophétie concernant la première venue du Sauveur, de même les Adventistes en 1844 furent désappointés au sujet du développement de la prophétie concernant la seconde venue du Christ. Rappelez-vous que ici nous avons un peuple qui attendait quelque chose. C'est ici donc la raison de ce nom qui vient du mot Advent. Mais en cette année, ce nom n'était pas encore au complet pour être les adventistes du 7e jour. Ellen White en parle dans le livre Early Writings en ces termes. Jésus ne revint pas ici-bas pour purifier le sanctuaire en purifiant la terre par le feu, comme l'attendait le joyeux groupe de croyants. J'ai vu que l'explication que donnaient des croyants était correcte en ce qui concernait les périodes prophétiques. Le temps fixé se terminait en 1844 et Jésus est entré dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire à la fin des jours. Leur erreur provenait du fait qu'ils n'avaient pas compris ce qu'était le sanctuaire ni la nature de sa purification. Presque immédiatement après le désappointement du 22 octobre, de nombreux croyants et pasteurs qui avaient embrassé le message adventiste se retirèrent. Quelques-uns d'entre eux s'étaient joints au mouvement guidé en grande partie par la crainte. Une fois le moment passé, ils abandonnèrent leur espérance et disparurent. D'autres tombèrent dans le fanatisme. Laisse-moi vous dire ceci. L'intelligence de Dieu ne peut jamais être comprise par l'intelligence humaine. Ce qui s'est passé ici peut facilement nous donner une leçon sur le crible. Dieu lui-même a résolu que ce désappointement ait lieu. Il a vu une grande multitude des gens qui se joignaient au mouvement millérite. Certains poussés par la crainte, leur cœur n'étant point préparé. Ceci est comparable à la parabole de Jésus écrite en Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, et la parabole que nous trouvons en Matthieu chapitre 22, la parabole de l'habit des noces du fils du roi. Dans la parabole de l'habit des noces du fils du roi en Matthieu chapitre 22, l'invitation était lancée au nombre important pour venir dans les noces du fils du roi. Dans ce chapitre, les messagers ont été envoyés pour demander aux invités de venir se préparer pour les noces. Le même message était proclamé par William Miller. C'est un message qui invitait tout le monde à se préparer pour la rencontre de l'époux. Par contre, parmi les gens qui étaient invités, un nombre important de ceux qui avaient joint ce mouvement étaient poussés par la crainte. Ils n'étaient pas prêts. Dieu devait trier, non pas par hasard, pour dire « toi tu es inclus, toi tu es exclu ». Non. Dieu a dû administrer un test, tel qu'un enseignant le fait pour ses élèves ou étudiants pour avoir une liste finale de ceux qui sont admis dans la promotion supérieure. Dieu, dans sa sagesse, a opté que ça soit ainsi. Et comme résultat, seule la moitié des adventistes a été ferme à son espérance vivante, que bientôt le Christ apparaîtra sur la nuée du ciel. Les croyants voyaient dans le fait qu'ils étaient tournés en ridicule par le monde la preuve que le jour de grâce était terminé. Ils croyaient fermement que le retour du Seigneur était très proche. Mais les jours et les semaines s'écoulant sans que le Seigneur apparaisse, différentes opinions se firent jour et ce groupe se divisa. Une partie grande numériquement crut que la prophétie n'était pas accomplie en 1844 et qu'il y avait eu une erreur dans l'explication des périodes prophétiques. Ils se mirent à fixer à nouveau des dates pour la venue du Christ. Ça, c'est une grande partie de ce groupe.
D'autres en petit nombre, les précurseurs des adventistes du 7e jour, qui étaient certains que l'Esprit de Dieu avait été à l'œuvre dans le grand mouvement adventiste, affirmaient que nier que ce mouvement fut l'œuvre de Dieu serait nier l'action de l'Esprit de la grâce. Cela, ils ne pouvaient pas le faire. Ça, c'est un petit groupe de 50 personnes. Pourquoi? Parce que après la date même du désappointement, beaucoup ont commencé à fixer de nouvelles dates. Ils ont premièrement dit que le Christ viendrait en hiver 1844, puis ils dirent qu'il viendrait en été 1844, et puis ils dirent qu'il viendrait en automne cette année-là. À chaque fois que la date fixée passait, une grande partie s'y détachait. Notons que ce mouvement avait réuni plus de 300 000, tout comme dans la parabole de l'habit des noces du fils du roi, un grand nombre de gens ont été invités à se préparer pour la grande fête. Tous ceux qui ont pu venir dans la salle du roi sont comparables à plus de 300 000 personnes qui ont adhéré au message prêché par William Miller. Mais Dieu a constaté qu'une très grande multitude des gens qui constituaient ce mouvement n'étaient pas prêts du tout. Il fallait donc qu'il y ait un test pour les mettre d'un côté, ceux qui n'étaient pas prêts. La même analogie est trouvée dans la parabole des 10 vierges en Matthieu 25. Il est écrit que, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Le fait de tarder pour l'époux est justement comparable à l'arrivée de la date de la prophétie qui a finalement causé ce désappointement. Ils ont commencé à dire, l'époux tarde, il se peut qu'il ne viendra même pas. Beaucoup de gens ont reculé, ce qui prouve que leurs diverses raisons d'adhésion étaient sans fondement. Voilà un crible incroyable. Chers amis, le crible qui a eu lieu dans le passé doit avoir lieu de nos jours, qui pouvait constituer le reste de cette terrible sélection. Écoute, un très petit nombre de croyants pouvaient être identifiés avec ceux qui marchaient de l'avant dans la lumière. En 1846, il n'était guère qu'une cinquantaine. Voilà le reste de cette époque-là. 50 personnes parmi 300 000 personnes. Les autres qui avaient perdu confiance dans l'accomplissement de la prophétie en 1844 étaient peut-être 300 000 personnes. Vous comprenez que le nombre de ceux qui avaient répondu à l'appel était à peu près à 300 000 personnes. Seules 50 personnes. Ce n'est pas 50 000, s'il vous plaît. Seules 50 personnes ont constitué le reste. C'est eux seuls qui avaient une vive, joyeuse et ferme espérance. Lorsque Jean prit le petit livre de la main de l'ange et l'avala, il a senti une douceur comme celle du miel dans sa bouche, mais son ventre fut rempli d'amertume. Cela est une prophétie qui devait s'accomplir dans une période d'au-delà du millénaire. C'est-à-dire que Jean a reçu cette vision au 1er siècle, tandis que son accomplissement eut lieu en 1844. La signification de la douceur dans cette prophétie, c'est justement la joie, l'accueil chaleureux du message du retour de Jésus de la part des protestants qui ont écouté le sermon de ces réformateurs américains. Comprends-le bien, les gens ont abandonné leurs biens matériels, ils ont laissé tout, mais lorsque la date passa et que l'époux tardait, tel que c'est précis dans la parabole des 10 vierges, une grande partie s'assoupirent, s'endormirent. Seules 50 personnes restèrent. Je voudrais dire à tout le monde qui écoute cette parole que même si Jésus était revenu à la date attendue, seules 50 personnes auraient été prêtes à monter au ciel. Mais la question aurait pu être celle-ci. Pourquoi Dieu n'a pas permis à ces gens d'entrer au ciel? Pourtant, ils ont abandonné leurs biens, ils ont laissé tout. Mais finalement, ils n'ont pas permis d'entrer au ciel. Pourquoi? C'est une grande question, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire quelque chose de très important. Lisons dans le livre Message choisi, le livre que nous sommes en train de lire. Aucun nuage n'a obscurci l'horizon de l'Église qui n'a été préparée. Aucune force ne s'est opposée à la marche de l'œuvre de Dieu qui n'était prévue. Tout est arrivé conformément à ce qu'avaient annoncé les prophètes. Dieu n'a pas abandonné son Église dans les ténèbres. Il a fait annoncer par les prophètes ce qui devait arriver et au moment voulu, il a produit dans l'histoire ce que les prophètes inspirés par le Saint-Esprit avaient promis.
Donc, Jésus n'est pas venu au moment attendu, et un grand crible a suivi ce désappointement pour mettre au clair les temps de chacun. Il a fait annoncer par les prophètes ce qui devait arriver. Voilà ce que Jean a prédit un millénaire avant. Tous ses desseins se réaliseront pleinement. Sa loi est inséparable de son trône. Les agents sataniques mis aux humains ne pourront pas la détruire. La vérité est inspirée, conservée par Dieu. Elle vivra et triomphera, même si parfois elle semble devoir succomber. L'évangile du Christ, c'est la loi réalisée dans des caractères. Les falsifications tentées sur elle, toutes les inventions faites au profit de l'erreur, toute fausse doctrine forgée par des instruments sataniques, finiront par se briser et le triomphe de la vérité ressemblera à l'éclat du soleil en plein midi. Le soleil de justice resplendira, apportant la guérison sous ses ailes, et la terre entière sera illuminée de sa gloire. Chers frères et sœurs, je voudrais que vous réfléchissiez un peu sur ceci. Le fait que Jésus n'est pas venu le jour où l'entendait, cela a enlevé tout équivoque et confusion. Mais alors, je me pose cette question. Qu'est-ce qui a fortifié les 50 personnes fermes? Sur quoi était fondée la fermeté des 50 personnes? Pourquoi n'ont-ils pas franchi un pas en arrière comme les autres? Très important à savoir. Beaucoup de gens acceptent le message de l'Évangile poussé par la crainte. Les gens n'adhèrent pas parce qu'ils aiment Dieu. Nous avons lu un passage dans le livre Message choisi, volume 2, qui nous disait que, au moment où l'Église ne prouvait pas de persécution, beaucoup de gens indignes ont adhéré. Mais au moment où la persécution sera mise en exécution, tout ce monde abandonnera l'Église. Fais attention avec le crible. Aujourd'hui, les gens qui suivent Dieu sont très nombreux. Mais c'est étonnant de voir comment beaucoup vont être jetés hors du chemin à cause de la crainte et des tentations. Et voilà le crible. Mon frère, ma sœur, pense profondément à ce crible terrible. Aujourd'hui, l'Église compte un nombre élargi des membres. Leurs raisons d'adhésion à l'Église sont différentes. Les uns ont bâti leur fondement sur Christ, les autres non. Mais Dieu est omniscient et omnipotent. Il a sa façon de trier, de sélectionner par un test pour que ceux qui sont dignes continuent leur voyage et pour que les autres soient rejetés. C'est pourquoi les temps de la fin que nous vivons aujourd'hui, eux-mêmes constituent une période de sélection. C'est le crible sur presque tout le monde. C'est une période où chaque personne doit passer dans un tamis qui visera à vérifier si le fondement de son espérance est bâti sur Christ ou non. C'est une sélection très scrupuleuse, très rigoureuse, auquel chacun devrait penser profondément. Vous lirez ceci dans le livre Message choisi, volume 2, page 422. Au moment où il n'y avait pas de persécution, l'Église a accueilli les gens indignes. Leur raison d'adhésion était sans fondement. Mais la question est celle-ci. Est-ce que ces gens continueront à faire partie de l'Église? Au retour de Jésus, il les trouvera au sein de l'Église? Non. Premièrement, ils ne sont pas les candidats du ciel. Alors les autres se demanderaient pourquoi ne sont-ils pas permis d'entrer au ciel. Le crible est nécessaire et inévitable. Aujourd'hui, l'état de l'Église, sa situation actuelle incroyablement, elle aussi constitue un crible terrible. Peut-être tu te demandes comment est-ce que cela peut être vrai? Je vais vous donner 2 passages qui prouvent qu'aujourd'hui l'Église est en train de subir un crible terrible. En plus de cela, il s'agit d'un crible à chaque catégorie des membres de l'Église. Je vais lire un passage dans le livre Les événements des derniers jours. C'est au point 629. Je cite le numéro de ce paragraphe pour que vous puissiez vous retrouver, peu importe la version que vous avez en main. C'est le point 629. Il en est parmi nous qui, comme Akan, je vais vous dire quelque chose ici. De tels gens doivent être éliminés. Nous donnons la leçon d'Akan dans nos leçons ultérieures. Et il en est parmi nous qui, comme Akan, feront des confessions trop tardives pour se sauver. Ils ne sont pas en harmonie avec la justice. Ils méprisent les témoignages véritables qui touchent le cœur. Et ils se réjouiraient de voir réduire au silence tous ceux qui font de justes critiques. Regarde le silence imposé aux prédicateurs de la parole de Dieu dans notre Église. La parole de Dieu nous dit bien que certains se réjouissent de voir les prédicateurs de la parole réduits en silence. Beaucoup s'efforcent à y investir beaucoup d'énergie, y mettant leurs efforts plus sévèrement que le chef qui a donné cet ordre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne cesse pas à les pointer du doigt, condamnant leurs actions et leurs réactions, les montrant que s'ils continuent ainsi, ils ne peuvent pas hériter le royaume des cieux.
Mon frère, ma sœur, la période dans laquelle nous vivons est une période du grand crible. Pour trier son peuple, Dieu utilise un test que nul ne peut connaître. Les dirigeants de l'Église dans les différents échelons sont en train de subir un crible terrible et la fin doit résulter en deux côtés très distincts. C'est ça. Ça, c'est un crible parmi les pasteurs et les dirigeants de l'Église. Ils ne se sentiront jamais confortables de la vérité biblique prêchée à la nation. Ils feront tout pour mener le combat contre la parole de Dieu. Voyons aussi ce qui concerne les membres de l'Église. Voyons le paragraphe numéro 631 dans le livre Les événements des derniers jours. Il est écrit, « Même de nos jours, il y a et il y aura encore des familles entières qui, ayant une fois embrassé la vérité avec joie, perdront cependant la foi à cause des calomnies et des mensonges qu'ils ont entendus à propos de ceux qu'ils ont aimés et auprès desquels ils avaient trouvé une douce compréhension. » Ici, on nous parle des membres de l'Église. Ils perdront la foi à cause des calomnies et des mensonges menés contre ceux qu'ils aiment. Je vais vous dire ceci. Dans chaque église, tu trouves qu'il y a des gens qui veulent lutter pour les prédicateurs qui n'ont plus droit de prêcher, au point même de s'abstenir à faire ce qu'ils devraient faire. On peut penser même qu'il y a un groupe formé pour plaider pour les prédicateurs entravés, ce qui n'est pas vrai. C'est plutôt parce que chaque personne est en train de subir un crible. Le test est en train de vérifier la fondation sur laquelle chacun a bâti sa maison. Les uns sont en train de prouver qu'ils ont bâti leur maison sur le roc, les autres sur le sable. Il y en a qui veulent compatir au chagrin que prouvent les prédicateurs entravés. Ces gens méritent les paroles que Jésus a dit aux femmes qui pleuraient pour lui, même si elles avaient une bonne raison pour verser leurs pleurs. Jésus a vu le danger ignoré qu'elles encouraient. Il leur dit, « Pleurez pour vous-même et vos enfants, car votre problème est plus sévère que le mien. » Beaucoup de membres de l'Église ne sont pas en train de pleurer pour leur vie, pour profiter de ce petit moment qui nous reste. Plutôt, ils veulent compatir aux prédicateurs entravés comme si ces derniers leur ont demandé de lutter pour eux. Ceci a donc impliqué une partie des membres de l'Église qui se mettent de côté comme s'ils veulent lutter contre ceux qui ne veulent pas l'avancement de la parole de Dieu, comme s'ils veulent conduire les manifestations. Tout ce que je lis ici d'une façon particulière nous parle du crible parmi les membres de l'Église. Écoute ce qu'on nous dit ici. Même de nos jours, il y a et il y aura encore des familles entières qui, ayant une fois embrassé la vérité avec joie, perdront cependant la foi à cause des calomnies et des mensonges qu'ils ont entendus à propos de ceux qu'ils ont aimés et auprès desquels ils avaient trouvé une douce compréhension. Leurs membres ont ouvert leur cœur à la semence délivrée qui a grandi avec le bon grain, s'est fortifiée, la bonne semence n'a fait que diminuer et la précieuse vérité a perdu son pouvoir sur eux. Voilà pourquoi ces familles perdront leur foi. Laissez-moi vous dire ceci. Le test doit arriver au prédicateur même. Le test enlèvera tout équivoque de façon que les uns profaneront le sabbat en faisant leurs travaux d'agriculture ou autres comme faire les affaires. C'est un grand crible à chaque échelon ou département de l'Église. Je veux vous dire ceci. Nul ne sut qu'en 1844, Dieu aurait à diminuer le nombre des adhérents au message de William Miller. Nul ne sut qu'il utiliserait un test inimaginé qui était le désappointement. Les uns ont abandonné leur foi juste à la première annonce que Jésus n'est pas venu. Les autres ont pu persévérer pendant quelques jours. Il n'est resté que 50 personnes parmi 600 000 personnes. Mon cher ami, ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie seront triés par un test. S'ils résistent au premier, ils ne résisteront pas au deuxième. C'est pourquoi je vous exhorte à vérifier la fondation sur laquelle vous avez bâti votre maison. Sachez que ici, parmi ceux-là qui n'ont pas accepté la grâce du Christ, nul ne se cachera dans une multitude de personnes. Nul ne se cachera dans la vraie Église ou dans la responsabilité de l'Église pour finalement pouvoir entrer au ciel. Impossible. Selon ce qui est écrit, Dieu secourra pour que toute chose inébranlable soit rejetée et pour qu'il reste les inébranlables selon la lettre aux Hébreux. Chers amis, nous vivons dans une période très critique. Oh, que c'est une période du crible inimaginablement étrange. Ce qui s'est produit en 1844 est une grande leçon pour nous. Pourquoi? Parce que même ceux-là qui ont subi cette terrible sélection n'en étaient pas conscients et ils ne connaissaient pas le problème qu'ils avaient. Et souvenons-nous qu'aucun nuage n'a obscurci l'horizon de l'Église qui n'était prévu.
Le crible qui est dans l'église aujourd'hui ne tend pas à s'arrêter aujourd'hui ou demain. Je ne peux pas vous dire que c'est un événement qui tombe sur l'église à la surprise de Dieu. Derrière ceci, il y a une main de Dieu qui contrôle tout. Après avoir atteint son objectif, vous verrez le crible s'évanouir. Je veux vous dire ceci. L'ivraie et le blé sont encore mêlés. Quelquefois, je prends un moment pour penser à une histoire que nous trouvons dans les livres des Juges, chapitre 7. Voyons l'histoire de Gédéon et sa victoire contre l'armée des Madianites. Nous allons lire à partir du verset 2. Nous allons lire le verset 2 du chapitre 7. Nous allons voir l'histoire de Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire: c'est ma main qui m'a délivré. Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Ça veut dire que quand Gédéon publiait au peuple une participation impérative à la bataille imminente, une bataille contre les Madianites qui avaient menacé pendant longtemps le peuple d'Israël, 32 000 personnes se sont fait enregistrer. 32 000 hommes. Revenons à l'histoire de ce qui s'est passé en 1844. Quand les gens écoutèrent le message de la seconde venue du Christ, ils se sont fait enregistrer. C'est-à-dire que quand ils écoutèrent les merveilles du ciel, ils sont joints le Millérite. Quand on leur dit à propos du malheur qui va sur les pécheurs, ils sont venus joindre le mouvement, mais il s'agissait des gens qui n'avaient pas bâti sur la fondation solide. Les uns ont adhéré à cause des fonctions qu'ils allaient occuper au sein de l'Église, mais malgré les noms enregistrés, ils n'ont pas bâti sur le roc. Je dois vous dire ceci. La pluie doit tomber, les vents doivent se déchaîner, les tonnerres, tout cela doivent se heurter contre la maison. Aucune maison bâtie sur le sable ne pourra résister. Elle sera ébranlée, donc tout ce qui ne tient pas devra être secoué et ébranlé. Quand Gédéon donnait cette annonce que les craintifs devaient s'éloigner de la montagne de Galaad, 22 000 hommes parmi 32 000 hommes ont cédé immédiatement. Je vous dis franchement qu'ils n'étaient pas conscients qu'il s'agissait d'un crible qui les avait triés. Quelle est la différence entre ceux-là qui ont cédé et ceux-là qui ont constitué le reste? Beaucoup ont joint le groupe parce qu'ils voulaient garder leur réputation. Quand ils partaient, ils disaient « Que Dieu soit témoin, c'est lui qui m'a autorisé à rentrer à la maison. » Voilà un crible. 22 000 sont partis. Seules 10 000 personnes étaient qualifiées. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple est encore trop nombreux. Je vous dis franchement, le problème en soi n'était pas le nombre lui-même. Le problème était que dans ce grand nombre, il y avait un grand nombre de gens qui sont problématiques. Le problème dans la qualification est médiocre. Ils sont encore très nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon: tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettent à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon: c'est par 300 hommes qui ont la paix que je te livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste aille chez soi. 300 hommes parmi 32 000 hommes. Le reste n'a pas été 10 000, non. 800, non plus. Le reste a été 300 hommes seulement. Pas même la moitié. Seuls 300 hommes ont été approuvés par Dieu. Ce que je peux dire à ceux qui écoutent la parole de Dieu, c'est qu'aucun homme qualifié n'est retourné chez lui. Tous ceux qui étaient prêts ont combattu avec Dieu d'une façon satisfaisante. Je vous dis que personne de ceux qui présentaient une anomalie quelconque n'a été trié. Je voudrais dire à ceux qui m'écoutent qu'à présent nous sommes comme le peuple d'Israël à côté de l'eau. Dieu est en train d'administrer un test. Parce que nous ignorons sa façon de trier, personne n'a le droit d'éliminer qui que ce soit sous le prétexte qu'il n'est pas qualifié. Car ça, c'est l'œuvre de Dieu.
Aujourd'hui, nous sommes semblables au peuple à la rivière. Chaque personne doit boire de l'eau et une action qui va résulter à une division des membres de l'Église en deux parties. C'est comme la parabole de Jésus qui instruisait à partir de l'ivraie et le blé. En Matthieu chapitre 13, il est écrit qu'à un moment opportun, Dieu séparera l'ivraie du vrai blé. Le blé sera mis dans le grenier de Dieu, tandis que l'ivraie sera consumée par le feu. Oh, quelle terrible sélection! Je vous propose de prendre un moment pour penser à ceci, parce que chaque fois, le reste du crible est très petit, tandis que le nombre de ceux qui sont déblayés par le test est énormément grand. Imaginez-vous 300 personnes contre 32 000 personnes. Revenons au cas du crible de 1844. 50 personnes qui sont restées contre 300 000 personnes qui avaient joint le mouvement de ceux qui attendaient le Christ. Ceux qui étaient déblayés partaient dans différentes phases. Les premiers ont été éliminés par le premier test, c'est-à-dire à la première proclamation de la date du retour de Jésus. Quand la deuxième date du retour de Jésus était proclamée, Jésus n'était pas venu non plus. Et une autre partie a quitté. Troisième proclamation du retour de Jésus, il n'est pas venu non plus. Et un grand nombre de gens a quitté. Il n'est resté que ceux-là qui possédaient la justice de Dieu en... Vous rappelez la parabole des 10 vierges. Les 5 qui avaient de l'huile dans leur vase, elles avaient reçu la grâce de Dieu dans leur cœur. Donc les vases sont les cœurs. Quand nous lisons dans le livre La tragédie des siècles, le chapitre intitulé Les prophéties accomplies, on a écrit que chacune des 5 sages vierges avait un témoignage de quelque chose qui s'est passé en elles. Elles avaient toutes reçu la grâce de Dieu et la puissance régénératrice et lumineuse du Saint-Esprit, tandis que les folles avaient aveuglement suivi les sages à cause du message solennel qu'elles avaient entendu et qui avait excité leur crainte. Elles craignaient la géhenne et n'avaient pas l'amour de Dieu. Leur cœur n'avait pas subi un changement du Saint-Esprit. Elles pensaient finir leur voyage avec succès, mais la venue de l'époux a abrégé le délai. Un retard s'imposa pour que l'état des folles soit mis au clair. Certainement, leur situation a été mise au clair. Pense doublement à ceci. Si pendant la période de William Miller et Ellen G. White, si le crible a seulement laissé 50 personnes parmi 300 personnes, et que le test a prouvé que tout ce monde constitué, livré, agité dans le feu, et que personne de ceux qui présentaient une anomalie spirituelle n'a été approuvé. Leçon numéro 1. Si l'histoire de Gédéon nous apprend que parmi 32 000 personnes, seuls 300 ont été approuvés, tandis que les autres étaient déblayés par le crible à la première sélection, 22 000 ont été rejetés. Ils ont été éliminés. Le deuxième crible a rejeté 9 700 personnes. Éliminés, s'il vous plaît. Je veux vous dire, chers amis, quand nous lisons dans le livre les événements des derniers jours, à la leçon intitulée Le crible, nous lisons les mots extrêmement importants. C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont écrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs les plus communs. Ça, c'est un avertissement extrêmement important. Regarde l'effectif des membres inscrits dans nos églises. Regarde le nombre de nouveaux membres baptisés qui y adhèrent. Dans le livre de vie, il n'y a pas une personne sur 20. Notons que si une personne est manquée parmi 20, cela ne veut pas dire qu'on va trouver une personne sur 25. Les écrits nous disent qu'il n'y a pas une personne sur 20 membres de l'Église comptée qui soit prête à conclure son histoire terrestre. La question est celle-ci. Ces noms figurent dans les registres de l'Église. Ces membres viennent à l'Église chaque sabbat. Est-ce que ça continuera ainsi? Non, il doit y avoir une sélection, un crible. Aujourd'hui, les membres de l'Église sont en train de subir un crible. La même chose que les prédicateurs qui sont mis à l'écart. Bientôt, les membres de l'Église vont se scinder en deux parties. Ils sont à côté de l'eau. Ils doivent boire. Ils ne savent pas le pourquoi de ce qui se passe à eux. Ils ignorent qu'il s'agit du crible. Seul Dieu le sait et il en connaît le résultat final. Mais ce qui est sûr, le nombre doit être considérablement rabattu. Le problème n'étant pas le nombre en soi, mais plutôt les cœurs qui ne sont pas prêts. Ils possèdent les cœurs problématiques. Leurs raisons d'adhérer à l'Église n'ont pas de fondement solide. Ils ont bâti leur maison sur les fondations sableuses parce qu'ils ont continué à résister de se consacrer complètement à Dieu. Il n'y a pas une personne sur 20. Par quel moyen un si grand nombre sera rejeté? C'est au moyen du crible, à différentes étapes. À la première étape, un grand nombre doit être rejeté. À la deuxième étape, un autre grand nombre. Quand vous lisez ce livre, vous trouverez le crible en 4 étapes. Le premier test éliminera tous ceux-là qui ont méprisé la vraie repentance, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas accepté le message de la justification par la foi. Ils doivent rester.
Le deuxième crible éliminera tous ceux-là qui ont la paresse à la prière. Le troisième criblage, tous ceux-là qui ont une connaissance superficielle de la vérité qui sauve. À l'annonce du dimanche, ils resteront à cause de la crainte. Mes chers amis, c'est combien qui resteront et qui hériteront le royaume des cieux. L'Église adventiste est comparée à ceux qui ont répondu au message prêché par William Miller en 1844. En plus, c'est l'Église adventiste qui est comparée à 32 000 personnes du temps de Gédéon, le fils de Joas. Pas une personne sur 20. C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs les plus communs. Ceux qui ont eu l'occasion d'entendre et de recevoir la vérité et qui font partie de l'Église adventiste du 7e jour, se désignant comme le peuple de Dieu qui garde ses commandements et cependant n'ont pas une foi plus vivante et une consécration à Dieu plus authentique que les églises nominales, seront frappés par les plaies de Dieu tout aussi bien que les églises qui s'opposent à la loi de Dieu. Chers frères, chères sœurs, l'histoire devrait t'enseigner quelque chose et tu devrais en tirer une conclusion pour ta vie. Ce qui a eu lieu en 1844 était une prophétie qui datait de très longtemps et son accomplissement a résulté à un criblage terrible au sein de l'Église, un examen qui allait cribler des milliers de personnes. Quand ce crible eut lieu, seules 50 personnes sont restées. Les passages que nous venons de voir sont clairs à ce propos. Je voudrais que tu penses à ce crible qui n'arrive jamais au hasard, plutôt qu'il arrive parce que Dieu l'a approuvé et il le prédit bien avant sa réalisation. Message choisi à la page 124. Nous lisons ce qui suit. Tout ce que la prophétie historique avait annoncé pour le passé s'est accompli. Que le nom de Dieu soit grandement loué. Quand nous lisons l'histoire des gens de 1844, lorsque Jésus ne vint pas et quand un très grand nombre se laissait tomber, ce qui a fortifié les 50 personnes est que ils se sont dit ceci. Au temps de Noé, Dieu a dit que la terre allait avoir une période de 120 ans d'avertissement. Cela eut lieu. Dieu a dit que son peuple devait passer 70 ans dans la captivité à Babylone. Cela a fait. 3 jours donnés aux officiers de Pharaon, les chansons et le pénatier furent une réalité selon que Joseph l'avait bien prédit. Ils ont conclu que Dieu est juste dans ses propos. Ils ont alors pris un temps suffisant pour solliciter la grâce de Dieu. Il est juste et fidèle. Il a donné toute explication. C'est combien qui sont prêts à faire de même. Les gens qui ne veulent pas être éliminés par le crible et qui prennent un temps pour se déterminer. Tout ce que la prophétie historique avait annoncé pour le passé s'est accompli et qui concerne l'avenir viendra à son heure. Le crible doit avoir lieu. La prophétie est claire. Et c'est un grand nombre de membres de l'Église qui va être rejeté. Daniel, le prophète de Dieu, se tient à son poste. Il en est de même de Jean. En Apocalypse, le lion de Juda a ouvert le livre de Daniel aux étudiants de la prophétie, si bien que Daniel se tient à son poste, rendant témoignage de ce que le Seigneur lui a révélé en vision concernant les événements importants et solennels que nous devons connaître, nous qui sommes à la veille de l'accomplissement. Dans l'histoire et la prophétie, la parole de Dieu dépend de conflits longs et ininterrompus entre la vérité et l'erreur. Ce conflit dure encore. Les choses du passé doivent se répéter. C'est-à-dire que le crible doit se répéter encore une fois. D'anciennes disputes seront ravivées et de nouvelles théories continueront à surgir. Cependant, les enfants de Dieu qui ont participé avec foi à la proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange, accomplissant ainsi la prophétie, savent où ils en sont. Ils possèdent une expérience plus précieuse que leur fin. Ils doivent rester fermes comme leur roc, retenant jusqu'à la fin leur confiance première. 50 personnes ont consacré leur temps à l'étude de la parole de Dieu. Je voudrais que chaque personne qui écoute cette parole y pense profondément. Sache que Dieu est en train d'examiner son Église. Dieu est en train d'éliminer les impies et il utilise un test qui n'est jamais entré dans l'imagination de l'homme. Il le fait de telle manière qu'à la fin, la conclusion attirée n'est autre que la contemplation de la magnificence de l'œuvre de Dieu. Chers frères, chères sœurs,
Souviens-toi qu'il y a un crible aujourd'hui. Souviens-toi de l'histoire de l'Église en 1844, telle que la prophétie en parle en Apocalypse chapitre 10. Souviens-toi encore du crible que nous avons vu en Juge chapitre 7, qui nous a informé sur l'histoire d'une sélection qui a eu lieu au temps de Gédéon. Tous ces cribles ont éliminé pas mal de gens qui ne se croyaient pas dans ce rang des impies à éliminer. Pense-y. Demande à Dieu l'opportunité de te tenir dans le côté triomphant. Pense-y, s'il te plaît. Le crible va certainement éliminer un nombre énormément grand. Mais qu'est-ce qui va s'en suivre? Nous allons lire le paragraphe numéro 615. Il y aura des divisions dans l'Église. 2 groupes se formeront. Le bon grain et l'ivraie croissant ensemble pour la moisson. Nous sommes dans le temps du crible où tout ce qui doit être secoué le sera. Le paragraphe numéro 619. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité s'ils n'obéissent pas par la parole et par les actes à ses commandements. Tout ce qui doit être secoué le sera et il sera rejeté. C'est pourquoi je t'exhorte à penser à ta fin. Demande à Dieu de te venir en aide pour que tu ne sois pas pesé et trouvé léger. Tout à l'heure, je vous ai lu les mots qui montrent comment, à différents moments de son histoire, l'Église a accueilli des gens qui, de l'apparence, semblent avoir l'objectif de sauver leur vie, mais en réalité, ils sont dans l'Église pour d'autres raisons. C'est à la page 294 de ce livre, Message choisi, volume 2. Il est écrit ceci, à la page 294. Il est écrit, « En l'absence de persécution, certains se sont infiltrés dans nos rangs qui font l'effet d'être les chrétiens authentiques et solides, mais qui ne manqueraient pas de nous quitter si la persécution venait à sévir. En temps de crise, ils se laisseraient convaincre par des arguments spéciaux dont ils ont subi l'influence. Satan a préparé des pièges différents pour des esprits différents. Quand la loi de Dieu sera annulée, l'Église sera passée au crible par de terribles épreuves et un plus grand nombre que nous ne pouvons supposer actuellement prêteront l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Un plus grand nombre que nous ne pouvons supposer. Qui peut croire que parmi 300 000 personnes, seules 50 pouvaient être approuvées? Qui peut croire que parmi 32 000 personnes, seules 300 pouvaient être qualifiées? Un plus grand nombre que nous ne pouvons supposer. Chers frères, chères sœurs, veillez et sois vigilants. Je souhaite que le fait de vivre les derniers moments de l'histoire, les moments du grand crible, puisse susciter en toi le désir de chercher Dieu, de crainte que tu ne sois pas rejeté. Car dans le livre Premiers écrits au chapitre intitulé Le crible, la prophétie nous dit que beaucoup étaient restés au bord du chemin et leur place avait été occupée par les autres qui acceptaient le message et commençaient le voyage. Nous pouvons lire ces mots dans le livre Premiers écrits, c'est la leçon intitulée Le crible. Je vais lire à la page 271. Ceux que j'avais vus auparavant me furent montrés pleurant et priant avec angoisse. Le nombre des anges gardiens qui les entouraient avait doublé, et ils étaient armés de la tête aux pieds. Ils se déplaçaient dans un ordre parfait comme une compagnie de soldats. Les visages des fidèles révélaient le combat terrible qu'ils avaient livré. Ici, il s'agit des gens victorieux. Cependant, leurs traits marqués par l'angoisse resplendissaient maintenant de la lumière et de la gloire du ciel. Ils avaient obtenu la victoire et ils en éprouvaient une profonde gratitude et une sainte joie. Écoute les mots importants ici. Le nombre de ce groupe avait diminué. Laisse-moi vous dire ceci. C'est le terrible criblage qui avait causé cette diminution considérable de ce groupe. Ceux qui ont été éliminés par le crible sont restés le long du chemin. Les insouciants et les indifférents qui ne s'étaient pas joints à ceux qui appréciaient suffisamment la victoire et le salut pour persévérer dans la prière n'obtinrent rien et furent laissés en arrière dans les ténèbres. Leur place était immédiatement prise par les autres qui acceptaient la vérité et entraient dans les rangs.
Mon cher ami, le nombre avait considérablement diminué. Oh, combien est grand l'effectif des membres de l'Église adventiste aujourd'hui. Mais les Écritures viennent de nous dire que le crible doit considérablement réduire le nombre. Le crible est un événement terrible. Il éliminera un grand nombre et chacun devrait prier incessamment pour qu'il soit trouvé au côté triomphant. Sache que se trouver dans ce côté n'est pas le fruit du hasard. Premièrement, cela dépend de la qualité de la fondation. Comment on a commencé sa vie chrétienne. Une chose très importante. Le premier crible doit vérifier la fondation sur laquelle on a bâti sa maison. C'est ce qu'on appelle le premier crible. C'est un crible fondé sur le message du témoin véritable. L'acceptation ou le refus de ce message désigne la qualité de la fondation sur laquelle on a bâti sa maison. Et c'est ça que veut vérifier le premier crible. C'est en fait la vérification du début du pèlerinage du voyage chrétien. Voilà ce qu'on appelle la fondation. Je vous donne une illustration simple. Si la fondation d'une maison est fragile, la maison en question est tout simplement foutue. Même si l'on se mettait à dépenser énormément sur les matériaux durables pour solidifier les murs et la toiture, sans fondation solide, toute la maison, elle est foutue. Pense encore à ta fondation quand tu commençais ton voyage chrétien. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il a parlé un peu sur la fondation et son importance. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Le début de la vie chrétienne importe beaucoup, car c'est ici le premier crible. Le crible qui vérifie le message du conseil du témoin véritable. C'est le crible qui veut vérifier le fondement. Comment as-tu commencé ta vie chrétienne? Même si ta vie chrétienne date de plusieurs décennies au sein de l'Église, même si ton témoignage peut raconter de grandes réalisations en faveur de l'Église, pourtant avec un mauvais fondement, cette vie chrétienne présentera un grand problème et ne pourra en aucun cas te sauver. Tu seras éliminé malheureusement. Les 3 autres sélections vérifieront comment on a érigé sa maison après avoir trouvé le fondement solide. Paul a écrit ceci, que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Il a parlé de 6 sortes de matériaux utilisés par ceux qui veulent bâtir leur maison. Nous trouvons cela en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Il s'agit de 6 choses, 6 sortes de matériaux. C'est en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Paul a écrit de grandes choses en relation avec la construction. Il a écrit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Vous comprenez que la première chose très importante, c'est trouver le fondement. La deuxième chose très importante concerne comment on bâtit dessus de ce fondement. C'est ce fondement qui est en fait le début de la vie chrétienne. C'est ce fondement qui décrit comment tu as commencé ce voyage. Et le premier crible élimine tous ceux qui ont commencé incorrectement leur voyage. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas éliminés à la première vérification ont déjà triomphé. Dieu doit administrer un deuxième test pour vérifier comment on a bâti au-dessus de cette fondation. Dans ce chapitre, Paul insiste sur 6 matières qui composent les matériaux que les chrétiens utilisent pour bâtir leur maison sur le fondement trouvé. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, qu'est-ce que cela veut dire? Le fondement a été approuvé, le bâtisseur n'a pas été éliminé à la première sélection, qui est le message du témoin véritable. Mais voyons la matière. Chers frères, chères sœurs, le crible est une sélection inimaginablement terrible. Prends-y garde, car c'est cela qui sera pour toi un trésor. Certainement, l'indifférence aura les conséquences mortelles sur ta vie, car tu n'es pas assuré. Mais aujourd'hui, tu peux dévier et changer ton sort si tu acceptes de marcher dans les principes divins. Verset 12. Nous lisons encore le verset 12. C'est la première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, ici la première matière, de l'argent, la deuxième matière, des pierres précieuses, la troisième matière, du bois, la quatrième, du foin, la cinquième, du chaume, la sixième matière.
L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Je voudrais dire à tout un chacun qui m'écoute, la parole de Dieu nous dit que c'est le feu qui révélera l'œuvre de chacun. Quand le feu teste la résistance des trois premiers éléments qui composent les matériaux de construction, ces éléments brillent. C'est excellent. Il s'agit de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Le feu ne peut pas les consumer, mais les trois autres éléments mentionnés sont des combustibles faciles à consumer. Qu'est-ce qui est mentionné ici? C'est du bois, du foin et du chaume. Tout le monde est d'accord que le chaume, le bois et le foin brûlent facilement, même si la résistance du foin au feu n'est pas égale à celle du bois, mais après une certaine durée, le bois se consume également. Pour dire la deuxième sélection, donc, le deuxième crible concerne ceux-là qui ont reçu la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi dans la parabole de l'habit des noces et la parabole des 10 vierges, vous trouverez quelqu'un qui, à un certain moment, avait reçu la grâce d'entrer. Vous trouverez également qu'il a été expulsé après le contrôle, car il n'avait pas d'habit de noces. Il n'était pas digne. C'est donc le crible parmi ceux qui ont reçu le vrai fondement. Quand nous focalisons notre attention en Matthieu 25, la parole nous dit qu'il y en a ceux qui ont dû sortir, car ils ne remplissaient pas de conditions, alors qu'en Matthieu 22, il avait été permis à ces gens d'entrer. Très cher ami, je ne sais pas si tu parviens à saisir le vrai sens de ces paraboles. Laisse-moi insister sur ceci. La parabole écrite en Matthieu 22 et celle de Matthieu 25, il s'agit de deux paraboles complémentaires dans une histoire éducative dans la logique des noces. Dans cette histoire, Matthieu 22 nous raconte l'entrée dans la salle des noces. Dans la même histoire des noces, Matthieu 25 nous parle de l'arrivée de l'époux. Les folles vierges que nous trouvons en Matthieu 25 n'ont pas été chassées en Matthieu 22. Pourquoi? Parce qu'au moment du crible qui vérifiait le fondement, elles n'avaient aucun problème. Elles convenaient parfaitement après avoir reçu la miséricorde de Dieu. Mais quand le vérificateur vérifiait comment elles avaient bâti sur le fondement miséricordieusement accordé, elles ont été chassées. Le crible a déjà commencé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Aujourd'hui, le crible est en cours. Le crible vérifiera tout. Le crible n'épargnera rien. D'abord, il vérifiera comment tu as commencé le voyage. L'examinateur ne dira point ceci, même s'il a mal commencé sa fondation quand même. Par après, il a pu redresser ses pieds dans le bon chemin. Par après, il a été un bon chrétien. Il a aidé les pauvres. Il a bien servi à l'ancienne de l'église. Jamais du tout. Chers frères, chères sœurs, qui a bien commencé aura beaucoup de chance à finir bien. Le premier crible vérifiera la fondation. Une fois la fondation n'est pas approuvée, les bonnes œuvres ne valent rien, que ce soit aider les nécessiteux, rendre visite aux malades, etc. Cela n'est que néant. Cette personne a déjà échoué, à moins qu'à présent même, elle réalise sa fausse fondation et décide de partir à zéro. Je ne sais pas quelle expression qu'il faut utiliser pour que tu comprennes la pertinence du début de la fondation. J'ai une série de prédications qui parlent du début du voyage, du fondement solide. Le premier crible vérifiera le fondement. Il vérifiera comment les messages du conseil du témoin véritable a fait son œuvre dans ton cœur, ou encore comment tu as fermé la porte de ton cœur, donc la résistance au message qui sauve. Le premier crible qui vérifie la fondation est très importante. C'est le crible qui a éliminé l'homme sans habit des noces. Cependant, les 5 folles n'ont pas été chassées. Leur fondation n'avait pas de problème, mais elles ont échoué à utiliser le matériau durable. Elles avaient utilisé le foin, la paille et le bois, s'il vous plaît. Elle devrait avoir construit les murs avec les pierres précieuses. La fondation est indispensable, sinon la maison est bâtie sur le sable. Cependant, même si la fondation est très importante, elle n'est pas une maison en elle-même. Elle n'est que le début de ce qui sera appelé une maison. Pour qu'elle soit solide, il faut que les matériaux soient durables, les matériaux en or, en pierres précieuses telles que l'argent et d'autres. Aujourd'hui, le crible a commencé et il continue à être effectué au sein de l'Église. Le crible vérifie même les plus petits détails de la vie, là où le mal s'est gravé dans ton caractère. Voir cela en rapport avec la loi non écrite, même cela dont tu ne vois pas comment t'en débarrasser.
Tout cela fait l'objet du crible terrible par lequel tu peux être facilement rejeté éternellement. Le choix que tu fais à chaque minute révèle l'état de ton cœur. Et cet état doit être manifesté à tout le monde. C'est le cas de certains croyants qui se montrent aux côtés des prédicateurs arrêtés. On peut penser que les prédicateurs leur ont demandé de plaider pour eux. Ce n'est pas vrai. C'est plutôt parce que tout le monde est en train de subir un criblage terrible. Nous avons lu que certains perdront leur foi à cause des calomnies et des mensonges qu'ils ont entendus à propos de ceux qu'ils aiment et auprès desquels ils avaient trouvé une douce compréhension. Oh, quel triage parmi les dirigeants de l'Église. Certains d'entre eux sont comme Akan. Ils se réjouissent parce que la parole de Dieu est arrêtée, jusqu'à y investir plus d'énergie que celui qui a donné l'ordre d'empêcher les prédicateurs de prêcher. C'est un crible. Les prédicateurs eux-mêmes sont en train de subir un criblage. Pour beaucoup, ce sera un piège qu'ils ne pourront pas surmonter dans la mesure où ils disent à l'Église, « Notre œuvre était juste pour vous aider. Si vous nous arrêtez, nous retirons tout notre appui nécessaire. » Oh, chaque département est en train de passer par le crible. Oh, que ceux qui ne croyaient pas faire partie d'Ampi vont être surpris. Les tests que nous ignorons seront administrés par Dieu lui-même pour rester avec le vrai blé. L'esprit de prophétie nous dit que le nombre était considérablement réduit. Beaucoup étaient restés à côté du chemin, après quoi ils étaient immédiatement remplacés. Comprenez la lourdeur de ces mots. Je vous propose de prendre ceci par cœur. Le nombre de ce groupe, c'est-à-dire l'Église, était réduit. C'est à la page 271 du livre Premiers Écrits. Le nombre de ce groupe était diminué par le crible. Laisse-moi te dire ceci. Traditionnellement, l'habitude est telle que ce sont les femmes qui vendent les céréales au moyen du vent, appelé aussi le crible. Le premier triage fait au sorgho ou au blé ne garantit pas que le deuxième triage ne trouvera pas d'impie à rejeter. Cette femme use son effort. Sa main est utilisée aussi pour mettre de côté tout ce avec quoi elle n'est pas d'accord. Elle secoue et ressecoue. Elle fait pour éliminer tout impie. Avant de garder le blé dans le grenier de Dieu, il faut faire tout pour éliminer tous les déchets. Dieu est en train d'agir aujourd'hui. Il est en train d'utiliser les tests ignorés par les habitants de la terre. Exactement comme cela s'est passé au temps de Gédéon. Gédéon ne savait pas que l'action de boire de l'eau pouvait éliminer un si grand nombre. Une action qui a scindé l'armée d'Israël en deux parties. Chers frères, chères sœurs, je voudrais te dire que dans la période de William Miller, nul ne savait que le désappointement pouvait causer une perte des milliers de personnes. 500 000 personnes et plus. L'outil de Dieu est un outil infaillible. Le dessein de Dieu doit nécessairement être réalisé parce qu'il utilise un outil qui ne peut ni tromper ni erroner les résultats. Quand nous lisons l'évangile de Jésus selon Matthieu, Luc et les autres livres de l'évangile, nous trouvons les mots très importants. Lisons Matthieu chapitre 3 verset 11. Nous y trouvons un discours de Jean à propos de Jésus. Il y a un discours très important que nous devons lire. Il est écrit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Au verset 12, il y a les mots qui contiennent mon message pour vous. Il a son vent à la main. Quelle est l'utilité du vent, s'il vous plaît? Il l'utilise pour vanner, n'est-ce pas? Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Cher ami, c'est Dieu lui-même qui effectue ce criblage. Il a effectué à côté de l'eau au temps de Gédéon. Il a effectué pendant la période de William Miller. C'est une responsabilité qui incombe à Dieu seul, non pas à William Miller. Il n'a pas responsabilisé Gédéon cette grande tâche non plus. C'est Dieu lui-même qui a mené ce travail à bonne fin. Aujourd'hui, Dieu est en train d'agir. Il est en train de mener un criblage. Il a son vent à la main. Lisons un message qui se trouve dans le livre d'Amos. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier de Dieu, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le livre du prophète Amos, chapitre 9, verset 9. Nous lisons ce qui suit. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible.
Il a son crible, son vent à la main. Rien ne peut l'échapper et tomber à son insu. Laisse-moi te rassurer qu'aucun blé ne tombera. Seules 50 personnes ont été approuvées parmi des milliers de personnes qui se classaient parmi les enfants de Dieu. 300 hommes ont remporté la victoire avec Dieu à la bataille contre les Madianites. Chers frères, chères sœurs, je t'exhorte à veiller à ce que ta place ne soit pas occupée par des étrangers. La parole de Dieu nous dit que le crible a déjà commencé et il est en cours. Je souhaite que tu sois dans la droiture et que tu sois au rang de ceux qui vaincront pour que finalement tu puisses hériter le royaume de Dieu. Je vais lire le paragraphe numéro 656 de ce livre, Les événements des derniers jours. Nous lisons ce qui suit. Certains avaient été rejetés et abandonnés au bord du chemin. Les insouciants et les indifférents qui ne s'étaient pas joints à ceux qui accordaient assez de prix à la victoire et au salut pour prier avec persévérance et lutter ne l'obtinrent pas. Ils demeurèrent dans l'obscurité, mais leurs places furent aussitôt prises par d'autres âmes qui s'emparent de la vérité et entraient dans nos rangs. Le paragraphe numéro 657. Les rangs rompus seront remplis par ceux que le Christ a représentés comme venant à la 11e heure. Le dernier message final de l'évangile que nous allons proclamer fera que beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la vérité viendront remplir les rangs des indifférents rejetés au bord du chemin. L'Esprit de Dieu travaille dans beaucoup d'âmes. Le temps du jugement destructeur de Dieu est le temps de grâce pour ceux qui maintenant n'ont pas d'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité. Le Seigneur posera sur eux un regard rempli de tendresse. Son cœur miséricordieux est touché. Sa main est encore tendue pour sauver, alors que la porte est fermée pour ceux qui n'entraient pas. Nombreux seront les élus qui seront acceptés et qui entendront la vérité pour la première fois en ces derniers jours. L'un après l'autre, les étendards étaient abandonnés dans la poussière, tandis que l'un après l'autre, les bataillons de l'armée du Seigneur se joignaient aux ennemis et que l'un après l'autre, les tribus de l'ennemi se joignaient au peuple de Dieu qui garde ses commandements. Que chacun prenne sa leçon de ces événements qui ont eu lieu dans le passé et qui nous apprennent les détails du crible. Un tel crible aura lieu vers la fin des temps quand le peuple de Dieu sera sur le point d'entrer dans les parvis célestes. Encore une fois, souviens-toi que chaque personne doit passer par le crible qui vérifiera tous les détails de sa vie. Chaque église sera criblée d'une façon terrible. Tous ceux-là qui ont le fondement solide, ceux-là qui ont bâti dessus la fondation, leur maison avec le matériau durable. Ils pourront réchapper quand Jésus viendra sur la nuée. Ils monteront dans l'atmosphère vers lui. Je souhaite que Dieu verse sa bénédiction sur chacun d'entre vous pour que, toi qui m'écoutes, tu puisses faire une rétrospection pour vérifier le début de ton voyage. Vérifie si tu as accepté le message de justification par la foi et de repentance. Vérifie si de ton histoire chrétienne, tu as reçu la miséricorde de Dieu qui change le cœur et si tu as bâti une maison solide. Vérifie si l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Sinon, viens auprès de Dieu avec des supplications sincères, au moment où le crible est en cours et que Jésus est encore assis sur le trône, afin que tu sois approuvé et que ta place n'est pas occupée par d'autres. Pour que tu ne sois pas comme des milliers de personnes rejetées au temps de William Miller, ou la multitude perdue au temps de Gédéon. Pour que tu ne sois pas parmi ce grand nombre qui n'est pas inscrit dans les registres du ciel. Efforce-toi de paraître dans le nombre des élus. Petit soit-il, Dieu est prêt à te soutenir. Que cela soit ton objectif ultime, pour que tu ne sois pas pesé et trouvé léger alors que tu as reçu cet avertissement venant de Dieu, que sa parole porte des fruits en toi, qu'elle apporte la bienheureuse espérance dans ton cœur, qu'elle te prépare à la rencontre de Jésus, que tu sois parmi ceux-là qu'il appellera par le nom le jour où il apparaîtra. C'est ma prière pour toi qui m'écoutes. Que par sa grâce, Dieu te rende capable de te préparer pour son grand jour. Au nom de Jésus, notre roi. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu saint qui règne dans les ciels, nous te rendons gloire pour ta miséricorde infinie et ta protection. Nous te remercions pour chaque chance qui nous est octroyée, la chance d'écouter ta voix à travers ta parole, que ton nom soit loué.
Merci de ta parole que nous venons d'écouter, la parole qui a retenti dans les cœurs de tes enfants. Merci encore du soutien que tu promets pour aider tout un chacun à faire une rétrospection de sa vie. Car ta parole nous assure qu'il n'y a pas de condamnation pour quiconque fait une rétrospection et réclame ton salut. Seigneur, révèle à chacun son état pour que personne ne s'y trompe, car ceci tournerait en son péril. Que chaque personne examine si jamais ta grâce a fait son œuvre dans son cœur. Que chacun s'examine pour voir s'il s'est consacré complètement à toi, qu'il vérifie son objectif dans l'avenir, pour qu'à la fin nous tous nous puissions être sauvés et transportés vers ton royaume. Je prie que tu bénisses tout un chacun, Seigneur, pour que par ta grâce nous puissions échapper au crible en cours aujourd'hui. Le crible au niveau des dirigeants de l'Église, le crible au niveau des membres de l'Église, le crible au niveau des évangélistes. Rends-nous capables de prendre une bonne résolution, une décision de se rendre complètement à toi. Bénis-nous, Seigneur. Nous formulons notre prière au nom de Jésus notre Roi. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus.